Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé-Liban. Au Liban Sud et pour la première fois depuis l'annonce du cessez-le-feu, l'armée israélienne a affirmé avoir abattu un drone en provenance de la frontière nord lancé par le Hezbollah. Selon Tsahal, le drone en question avait pour mission de recueillir des informations à caractère militaire. L'armée israélienne a continué d'intensifier ses opérations de démolition d'habitations à Tal-Doussa et dans la zone de Mflaïha à l'ouest de Maïs Jabal. Le feu a été mis à une ferme avicole au niveau de Tal-Enhas à Dermimas. L'artillerie israélienne a aussi ciblé les abords de la localité de Shebra. Et sur le terrain, l'armée libanaise poursuit son déploiement en coordination avec les unités de la FINUL au Liban Sud qui poursuivent leur patrouille de surveillance. À noter également qu'un poste de contrôle a été installé par les forces armées libanaises à Khardaleh dans le Kaza de Nabatiyeh pour empêcher les habitants du village de Kfar Kila de rentrer chez eux et ce par mesure de sécurité. Israël et le Hamas ont effectué leur troisième échange d'otages contre des prisonniers avec la libération de 8 otages aujourd'hui, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais retenus dans la bande de Gaza à la faveur du fragile cessez-le-feu devant mettre un terme à 15 mois de guerre. Un quatrième échange est prévu samedi avec la libération de 3 otages selon le calendrier annoncé mercredi par Israël. 110 détenus ont été libérés des prisons israéliennes, dont 32 condamnés à perpétuité, 48 condamnés à de lourdes peines et 30 enfants. Les prisonniers libérés, dont 20 seront exilés, étaient attendus à Ramallah en Cisjordanie. Parmi eux, le militant palestinien Zakaria Zubaydi, 49 ans, qui est connu comme l'un des rares détenus à s'être échappé de la prison israélienne de haute sécurité de Gilboa en 2021. Avec 5 autres prisonniers, il s'est évadé par un tunnel creusé sous les murs de la prison, mais a été repris 5 jours plus tard. En contrepartie, 2 Israéliennes, Agam Burger, 20 ans, et une civile de 29 ans, Arbel Yehoud, prise en otage au kibbutz Nir Oz, ainsi qu'un germano-israélien de 80 ans, Gadi Moses, ont été libérés. Ce fut aussi le cas de 5 Thaïlandais qui ont été remis en liberté dans la journée, en dehors du cadre de l'accord de trêve. Le Hamas et le djihad islamique ont mis en scène la libération des 3 otages israéliens dans 2 cérémonies distinctes, à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza et à Khan Younes dans le sud. 7 Israéliennes ont déjà été libérées contre 290 Palestiniens le 19 janvier, au premier jour de la trêve, puis le 25 janvier. L'accord de cessez-le-feu prévoit durant une première phase de 6 semaines la libération de 33 otages en échange d'environ 1900 Palestiniens. Mais les autorités israéliennes ont prévenu que ce premier groupe comprenait 8 otages morts. Le cessez-le-feu a permis un afflux de l'aide internationale dans le territoire assiégé par Israël et un 4e échange est prévu samedi avec la libération de 3 hommes tous en vie selon le calendrier annoncé mercredi par Israël. Une visite d'envergure que celle de l'émir du Qatar à Damas. Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani est le premier chef d'État à se rendre en Syrie depuis l'éviction de Bachar el-Assad en décembre dernier. Il a été accueilli par le nouveau président syrien, Ahmad el-Sharer, nommé justement hier président de la transition de Syrie. L'émir du Qatar a exhorté le dirigeant syrien à former d'urgence un gouvernement inclusif. La visite de Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani suit celle de son premier ministre à la mi-janvier, qui s'était engagé alors à soutenir la reconstruction des infrastructures syriennes dévastées par près de 14 ans de guerre civile. L'ambassade de Syrie à Doha a qualifié cette visite d'historique et qui portera sur la coopération et l'aide dans plusieurs secteurs, a-t-elle précisé dans un communiqué. Le Qatar a été le 2e pays, après la Turquie, à rouvrir son ambassade dans la capitale syrienne au lendemain de la chute de Bachar el-Assad. Les autorités qataries avaient salué les mesures transitoires visant à promouvoir le consensus national en Syrie, ordonnées par la nouvelle administration syrienne, puisque de l'avis de ces autorités, ces mesures ouvrent la voie à la consolidation de la paix civile, de la sécurité et de la stabilité, et à l'édification d'un état de droit, d'institutions de développement et de prospérité. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad,
Doha envoie régulièrement des secours d'urgence à Damas. Parmi les promesses d'aide qatari, une fourniture à la Syrie de 200 MW d'électricité et le financement d'une hausse des salaires du secteur public décidée par la nouvelle administration syrienne. Et c'est toujours dans ce même cadre que la visite de l'émir du Qatar intervient au lendemain d'une série de décisions des nouvelles autorités syriennes qui ont concentré le pouvoir entre les mains du nouveau dirigeant syrien Ahmad Shara. Les discussions ont porté sur un cadre global pour la reconstruction de la Syrie, ravagée par plus de 13 années de guerre civile. Nommé président intérimaire pour une durée qui n'a pas été précisée, M. Shara a été chargé de former un conseil législatif intérimaire après la dissolution du Parlement et le gel de la Constitution. Les nouvelles autorités ont précisé que M. Shara était chargé de former un conseil législatif intérimaire pour cette phase de transition dont la durée n'a pas été définie. Le nouveau pouvoir a également annoncé la dissolution de l'armée du régime d'Assad et du parti Baas au pouvoir, ainsi que la dissolution de toutes les factions armées, notamment celles présidées par M. Shara, Hayat Tahrir al-Sham. Tous les groupes armés, les organes politiques et civils se réclamant de la révolution sont dissous et doivent être intégrés aux institutions de l'État, a annoncé le communiqué publié par un porte-parole militaire, le colonel Hassan Abdelghani, cité par l'agence Sana. La même source a également annoncé la dissolution de l'armée du régime déchu en vue de la reconstruction de l'armée syrienne. Dans le dossier nucléaire iranien cette fois, l'Iran s'est dite prête à négocier autour de son programme nucléaire si les pays occidentaux sont sérieux. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Ismail Baghaei, selon le quotidien Iran, une publication du gouvernement. Ces dernières semaines, l'Iran a multiplié les signaux envers les pays occidentaux, affichant sa volonté de conclure un accord autour de son programme nucléaire. Le porte-parole avait émis l'espoir le 20 janvier dernier que le gouvernement américain du président Donald Trump adopte une approche dite réaliste envers Téhéran, différente de celle menée de son premier mandat. Sous la première présidence de Donald Trump, je vous rappelle, les États-Unis s'étaient retirés en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien, conclu 3 ans auparavant et qui offrait à Téhéran un allègement des sanctions en échange d'une limitation de ses ambitions nucléaires. Après le retrait unilatéral de Washington, l'Iran a commencé à revenir sur ses engagements. Toutes les tentatives pour raviver l'accord ont échoué ces dernières années. La pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis plus d'une décennie. Un avion d'American Airlines avec 64 passagers à bord et un hélicoptère militaire se sont écrasés mercredi soir dans le fleuve Potomac après une collision au-dessus de Washington, déclenchant une opération de recherche extrêmement difficile. Les autorités n'espèrent malheureusement plus trouver de survivants. Le régulateur américain de l'aviation FAA a expliqué qu'un avion du constructeur Bombardier exploité par PSA, appartenant à American Airlines, était entré en collision à altitude moyenne avec un hélicoptère Sikorsky H-60 au moment de l'approche de l'aéroport Ronald Reagan de la capitale américaine mercredi soir. Dans un message sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a jugé que l'accident aurait dû être évité si l'hélicoptère avait manœuvré sous la direction des contrôleurs américains pour ne pas se trouver dans la trajectoire d'approche parfaite de l'avion qui arrivait du Kansas. L'avion transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage. Un responsable du Pentagone a précisé que 3 militaires étaient à bord de l'hélicoptère. Il effectuait un vol d'entraînement. Le chef des pompiers de la ville de Washington, John Donnelly, a indiqué à la presse que les 300 membres des secours d'urgence travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles de nuit et dans des eaux glaciales et boueuses. Une très vaste opération de recherche et de secours avec policiers, pompiers et gardes-côtes a été effectuée dans les eaux glaciales et boueuses du Potomac par une nuit noire et des températures allant jusqu'à moins 12 degrés. Les Beatles concourent aux Grammy Awards. Une telle nouvelle pourrait sembler incroyable si nous n'étions pas à l'ère de l'intelligence artificielle.
Cette année aux Grammy Awards, les nominés au prestigieux prix meilleur enregistrement comprennent des vedettes contemporaines comme Beyoncé et Kendrick Lamar, mais aussi les Beatles, séparés depuis plus de 50 ans. Il s'agit d'une prouesse technologique permise par l'intelligence artificielle. Le mythe groupe britannique a sorti une nouvelle chanson, Now and Then, alors que seuls 2 de ses membres sont encore en vie. L'intelligence artificielle a été utilisée sur une démonstration remplie de bruits parasites enregistrés il y a des décennies, ce qui a permis d'isoler la voix de John Lennon. Les créateurs y sont ensuite ajoutés des guitares électriques et acoustiques enregistrées en 1995 par George Harrison, puis ont été complétés par la chanson avec la batterie de Ringo Starr et la basse, le piano, la guitare slide de Paul McCartney, ainsi que des chœurs supplémentaires. Un demi-siècle après leur séparation, les Beatles se retrouvent donc en lice pour le prix du meilleur enregistrement pour la 5e fois. Leur dernière nomination dans cette catégorie remonte à 1971 pour Let It Be. Ils n'ont jamais remporté ce trophée. Peut-être vont-ils gagner cette fois et ce ne sera pas une victoire artificielle. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce bulletin d'information. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de Télé Liban.